Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du printemps 2022, pour votre guidance de ces mois d'avril, mai et juin. J'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, eh bien écoutez, ce tirage est peut-être pour vous. Bon, ça reste un tirage général, ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, que ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à évoluer tout simplement. Voilà. Alors, on va d'abord dans un premier temps aller voir l'énergie principale qui va chapeauter ce printemps. Pour vous, chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec les arcanes majeurs du Lightseer Tarot. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, elle est tombée. Ah, je l'avais déjà pour un signe, je ne sais plus lequel. La roue. La roue, là, et on a la force en dos de deck. La roue, c'est dans le tarot de Marseille, voilà, la roue de la fortune, hein, qui nous parle d'un changement de cycle, de cette roue qui tourne en votre faveur. Hein. C'est quand même une carte assez positive. On nous parle ici d'une opportunité qui peut faire changer le cours des choses. À vous d'être ouvert à ces opportunités, à cette opportunité d'être attentif et je dirais à surfer sur la vague, puisque tout est toujours en mouvement, tout est impermanence et du coup voilà, ici il est question de saisir cette opportunité, de saisir cette chance, puisqu'il y a quand même une notion de chance avec cette carte de la roue, et de pouvoir saisir cette opportunité, saisir la balle au bond, comme on dit. Hein, donc là, il y a quelque chose qui va tourner, qui va se désamorcer. Voilà, un changement, en tout cas, voilà, tout change, hein, avec le temps, tout change toujours. Donc, ce hasard, si on peut appeler ça hasard, hein, pour moi le hasard n'existe pas, peut vous être favorable à condition d'y être attentif et ouvert. Voilà. Moi, cette carte aussi, elle m'évoque le fait de ne pas baisser les bras, de garder espoir, un peu comme l'étoile, hein, puisque tout change toujours. Voilà. Donc, écoutez, un changement de cycle, et quelque chose qui arrive, une opportunité qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation ou d'opérer des changements dans votre vie sur cette période du printemps pour vous les Sagittaires. En dos de deck, on a la force, une force tranquille, une maîtrise des choses, mais de façon très douce, très assurée. Hein, voilà, c'est pas, on n'a pas cette notion de maîtriser par l'autorité, voyez, oui, c'est ça, par l'autorité. Ici, c'est une force tranquille des choses. Ok, la force tranquille. Bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir les messages de Monsieur Béline. Je regarde un petit peu les cartes qui sont très belles, hein, d'ailleurs. Lightseer Tarot, c'est juste magnifique. Hein. Donc là, oui, une bonne maîtrise des choses. Peut-être avec un... Peut-être, il va peut-être être question pour certaines d'entre vous, pardon, de maîtriser calmement, tranquillement, un changement qui va survenir pendant cette période. C'est possible. En tout cas, on maîtrise par la douceur et pas par l'autorité, pas par la rigidité. Ok, on va aller voir les messages de Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous Monsieur Béline?
dans le domaine général et ensuite on ira dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel avec l'oracle coup de cœur. Alors pour les Sagittaires, Monsieur Béline, quels vont être vos messages pour ce printemps 2022, avril, mai, juin, même si le mois d'avril est déjà entamé, c'est pas bien grave. Allez, Monsieur Béline, c'est parti, je vais faire un tableau en 9. Voilà, chers amis Sagittaires, votre tableau est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'intelligence, on a le départ, on a l'argent, le trafic, la renommée et les plaisirs. Ici, j'ai l'impression, pour vous, certaines d'entre vous, que vous aurez la finesse d'esprit, l'intelligence de vous éloigner d'une situation ou de prendre un nouveau départ qui va vous mener vers l'abondance. Oui. Par rapport à des négociations, à des discussions, vous allez en sortir vainqueur. Oui, il est peut-être question de négocier tout ce qui est en lien avec du financier, avec des prêts, un prêt d'argent, un prêt bancaire. Il y a un nouveau départ. En tout cas, je pense que vous allez faire preuve sur ce printemps de qualité, de faculté d'adaptation, de finesse. On a quand même beaucoup de cartes mercuriennes de communication. Donc je pense qu'au niveau de la communication, éventuellement de négociation, etc., vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Ça, ouais, c'est fort possible. En tout cas, il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence, du tact, de la subtilité, de la faculté d'analyse. Pour un nouveau départ, hein. Ça c'est clair, il y a des négociations, il y a beaucoup de communication et ça va vous allez être reconnu, écouté, entendu par rapport à ça. Ok, allez, on va aller voir. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme qui peut vous concerner, consultant ou consultante, hein, on est dans un tirage général, qui peut être une carte aussi d'action. Hein, c'est très yang hein, comme énergie, ou qui peut concerner un homme de votre entourage. Allez, on a la famille, vol-perte, découverte. Ok, donc ici il est question de faire une découverte par rapport à un entourage proche, par rapport à un entourage familial, par rapport à une équipe, à une association, à un clan, quel qu'il soit. Une découverte qui est plutôt, comment je pourrais vous dire, pas très agréable. C'est-à-dire que vous allez découvrir que quelqu'un dans votre entourage propre abuse de votre confiance, essaie d'abuser de votre confiance. Il y a peut-être une arnaque quelque part. Bon, à voir. En tout cas, il y a des choses à découvrir ici avec cette carte lunaire hein, qui peut concerner un entourage proche. Cela peut concerner un homme de votre entourage hein, ou en tout cas un personnage avec une énergie très yang. Nous avons l'eau. Nous avons l'élévation. Ok. Nous avons les pourparlers, les discussions dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons la sagesse et nous avons le changement. D'accord.
Pour certaines d'entre vous, Sagittaire, il est possible que sur ce printemps, vous deviez prévoir un déplacement afin d'aller négocier quelque chose, notamment par rapport à un entourage familial, un entourage proche. Hein. Mais là, je vous vois vous déplacer. On avait aussi cette notion de départ ici, hein, avec le dos de deck. Pour des négociations, hein, je vous avais parlé de négociations en tout genre. Donc, il est possible que vous ayez besoin de faire un déplacement important pour pour négocier quelque chose ou pour avoir des discussions, des mises au point avec un entourage proche et notamment peut-être avec certains membres ou un membre de la famille. Ça, c'est possible. On peut avoir aussi des déplacements de prévus sur ce printemps pour discuter professionnellement de choses en équipe, au sein d'une équipe. Vous pouvez faire partie d'une équipe de travail et avoir à vous déplacer, même peut-être à l'étranger, c'est possible, ou opérer un déplacement assez important pour assister à des réunions professionnelles, hein, des réunions de travail. Ça, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des colloques qui sont prévus, des choses comme ça, des conférences. Ok. En tout cas, il y a des déplacements qui sont prévus pour des négociations, qu'elles soient dans un cadre familial, entourage proche ou professionnel. D'accord ? Là, on a aussi la découverte de peut-être d'abus de confiance par rapport à un entourage proche. Là, j'ai vraiment cette notion d'aller, de devoir vider son sac, en quelque sorte, hein, j'ai envie de dire, avec quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est une personne plutôt, j'ai l'impression, plutôt bien assise, quelqu'un peut-être d'un peu autoritaire, puisqu'on a quand même cette carte ici de la pyramide avec la planète du soleil, et avec cette carte lunaire ici, on a quand même des choses, la lune c'est aussi des choses un peu troubles, des choses cachées, des choses à découvrir. Donc on a quand même deux cartes lunaires ici, et j'ai l'impression que ce que vous avez à discuter, à négocier et à mettre au clair, c'est par rapport à une personne assez charismatique, voire ayant une très forte personnalité, voire autoritaire aussi, voire aussi une personne qui a une position sociale assez importante. Hein. Donc là, il est question effectivement d'avoir des débats avec quelqu'un, avec un personnage assez charismatique et de devoir vraiment défendre vos opinions. Voilà, quelque part, j'ai envie de dire de vous vendre aussi un peu, hein, c'est possible. On peut avoir pour ce printemps 2022, pour vous les Sagittaires, avoir affaire à un personnage pour régler un litige au sein, soit au sein de la famille, soit au sein d'un entourage dans un contexte professionnel. Ça, c'est possible.
parce que ce personnage-là, c'est quelqu'un comme je vous disais, de bien assis, qui a des compétences certaines, hein, avec les cartes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Hein. Il est possible que ce soit un avocat, une personne assermentée. En tout cas, qui fait preuve de logique, de bon raisonnement, de sagesse, de réflexion par rapport à un litige. Donc il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui va venir arbitrer, qui va arbitrer des négociations ou des débats, j'ai ce mot-là, dans une situation par rapport à quelque chose qu'on essaye de vous enlever. Il y a cette notion de vol, de perte, voilà, d'abus de confiance, d'arnaque. Donc ça peut être, hein, comme je vous disais, familial, professionnel. J'ai pas l'impression que ce soit un relationnel sentimental. J'ai pas l'impression. Hein. En tout cas, il est possible que ce soit que cette personne-là, je la vois comme étant une personne qui peut venir de loin, qui peut venir de l'étranger, mais qui, en tout cas, va permettre d'opérer un changement en votre faveur, d'où cette carte, je pense, de la roue de l'opportunité à saisir. Vous voyez, on avait cette carte ici, je rebondis sur la force, sur cette force tranquille. Ce personnage-là, il peut aussi incarner cette force tranquille. C'est-à-dire une bonne maîtrise des choses. C'est quelqu'un qui maîtrise bien ce qu'il... sa situation, sa posture, sa profession, mais pas de façon forcément autoritaire. Hein, si là on est sur un avocat ou une personne assermentée, un conciliateur aussi, voilà, il est bien assis, il sait ce qu'il dit, il sait où il va, il a une bonne maîtrise des choses et je pense que c'est une personne qui va être là pour vous épauler, pour vous appuyer. On a la justice ici, un équilibre, la justice, la recherche de vérité, le procès, etc. Sur des choses nébuleuses ici avec la lune. Et on a la grande prêtresse qui est dans cette connaissance aussi, et cette grande intuition, mais il y a aussi ce côté de choses cachées qu'il faut peut-être qui vont être dévoilées, hein, avec les cartes du Lightseer Tarot. Je pense que là, vraiment, il va y avoir des négociations et que vous allez devoir vous déplacer par rapport à ces négociations, régler un litige de famille ou dans un entourage professionnel, mais dans le cadre d'une équipe aussi. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être découvertes par rapport à un abus de confiance. Ok, je regarde ce que j'ai d'autre comme message. Oui, il y a des négociations qui vont vraiment, des discussions qui vont vraiment permettre d'effectuer un changement, hein, qui vont changer la donne, ça c'est clair. Il se peut que ce soyez vous, ce personnage ici, ce personnage central, vous, consultant, consultante, qui allez avoir énormément... ici, on avait la carte de l'intelligence, je vous ai bien dit, vous allez faire preuve de finesse, d'intelligence, de faculté d'adaptation. Il y a de la réflexion, de la pondération, de la prudence,
Il y a un bon raisonnement, il y a beaucoup de logique. Il se peut que ce soit vous qui soyez l'interlocuteur aussi, hein, qui soyez au centre de ce processus. Ici, on voit que vous avez d'excellentes bases, hein, que vous soyez... vous êtes peut-être vous-même à la tête d'une équipe. Vous avez peut-être un rôle de dirigeant, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous serez amené à vous déplacer, peut-être pour, alors là ça me vient, tant pis je le dis, animer un stage, animer des formations, je vous l'ai dit, vous serez amené à vous déplacer pour animer des débats, des négociations, etc. Vous allez, comme si vous étiez vous aussi médiateur. En tout cas, si vous êtes professionnellement vous-même dans une posture de leader, j'ai envie de dire, ici vous aurez le vent en poupe. Hein. Ouais. Là, c'est clair. Ce qui se dégage quand même globalement de ce tirage, c'est des déplacements pour régler des litiges. Il y a des découvertes concernant des abus de confiance et ça peut venir d'un entourage très proche, d'un entourage professionnel ou d'un entourage familial ici. Hein. Ça peut concerner un homme ou enfin en tout cas une énergie très yang dans votre entourage familial ou dans votre entourage professionnel. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va évoluer pour vous. Vous saurez mener les débats avec sagesse et avec finesse. Ça, c'est clair. Et ce que vous allez découvrir ici, c'est comme si vous alliez déjouer quelque chose, un piège qu'on essaierait de vous tendre, ou voyez quelque chose dans ce genre-là, j'ai l'impression. Si vous devez signer un contrat de travail, par exemple, hein, faites attention, lisez les lignes du contrat, lisez les petites lignes, voilà, soyez prudent, mais vous aurez cette perspicacité-là, en tout cas, c'est certain. Un autre message me vient. Il est possible que vous soyez plusieurs personnes pour un même poste. Vous aurez peut-être à vous déplacer pour avoir un dernier entretien d'embauche. C'est vous qui serez certainement retenu sur ce dernier entretien. On va reconnaître vos capacités. Ouais. Il y a plusieurs interlocuteurs ici. Ou vous pouvez avoir affaire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, à quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à un abus de confiance. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir affaire à un avocat, un bon professionnel en tout cas, qui va vous aider. Voilà ce que je peux dire par rapport au message de Monsieur Béline. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, c'est pas mal. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il va y avoir pas mal de communication et de négociation, mais du changement positif dans le bon sens du terme. Allez, on va aller voir maintenant du côté émotionnel, sentimental et relationnel avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, les Sagittaires, je vais faire aussi un tableau en 9. Sagittaire. C'est parti les amis.
Et voilà, votre tableau est prêt, cher Sagittaire. Relationnel, émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le destin, on a les parents, ressentis. Bon, il se peut que certaines d'entre vous soient un petit peu perdus dans le rôle de parents, si toutefois vous avez des enfants. Hein, voilà. Bon, le labyrinthe, le repos, il y a besoin de se reposer. Il y a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ouais, peut-être certaines d'entre vous se questionnent par rapport à l'éducation des enfants. Ça vous concerne si vous avez des enfants, bien sûr. Hein. Ok, le destin, un lien. On nous parle ici d'un lien assez fort, en tout cas. Allez, on va aller voir en centrale. Qu'est-ce qu'on a? Le chemin, on a un choix à faire. On a une direction. On arrive à la croisée des chemins ici. Alors, vous, consultant, consultante, ok. Réseau. Certaines peut-être cherchent à trouver un amoureux, une amoureuse sur les réseaux sociaux. On a la lumière. Les illusions. L'emprise. Profit. Piment. Et guérison. Bon. Alors, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, que, en tout cas, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent quelqu'un via les réseaux sociaux, ou qui ont une relation, tout du moins virtuelle, via les réseaux sociaux, j'ai l'impression que la lumière va être faite par rapport à une sorte d'addiction, je dirais, d'addiction aux réseaux sociaux. Voilà. On a cette notion de lumière, d'emprise, de guérison. Ici, on a les illusions, le profit. Je vais juste vérifier si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais. J'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, en fait, alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, c'est que finalement, vous allez vous rendre compte sur ce printemps que soit la personne ou les personnes que vous contactez sur les réseaux sociaux ne se montrent pas sous leur vrai visage et que finalement, ça n'est que du virtuel. Hein, et que peut-être que vous vous êtes senti un petit peu abusé par certaines personnes et j'ai l'impression que vous allez vous désillusionner sur ce printemps par rapport à des relations sur les réseaux sociaux. Bon, parce qu'ici il y a quand même cette notion d'emprise et vous allez certainement vous rendre compte que vous êtes peut-être un petit peu dépendant de ces réseaux sociaux et vous allez certainement amorcer au cours de ce printemps un changement par rapport à ça, par rapport à ces habitudes-là, pour vous guérir un peu, pour retrouver un peu pour vous recentrer un peu sur vous, pour vous aligner un petit peu, voilà, vous dire, bon bah là, moi, stop, hein, j'arrête un peu tout ça, là je me suis fait des idées, cette personne ou ces personnes, finalement, peut-être ne se montrent pas sous leur vrai visage, me racontent des cracks, sont intéressés peut-être pour plein d'autres choses par rapport voilà, à notre relation ou à une éventuelle relation, mais sont intéressés, je ne sais pas, moi, par rapport à ma situation professionnelle, par rapport à mon statut social, etc. Il y a quelque chose de pas net, de pas... Voilà. Et ça, j'ai l'impression que vous allez le conscientiser, en fait,
et que vous allez en avoir un peu ras-le-bol et vous dire bon là qu'est-ce que je fais, je lâche l'affaire parce que j'ai besoin de choses authentiques. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de guérison entre guillemets par rapport à cette emprise peut-être de plusieurs personnes ou d'une personne sur les réseaux sociaux. En tout cas ce qu'on vous dit ici c'est faites attention, méfiance. Voilà. Vous savez, il y a pas mal d'arnaques sur les réseaux sociaux, au niveau des rencontres, etc. Donc, il est possible que là, on vous dise, ouais, faut faire gaffe quand même. Là, pour d'autres, là, j'ai un message assez clair, en tout cas, pour moi qui me paraît assez clair. Vous allez prendre la route pour aller rencontrer quelqu'un avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux. Vous allez décider de prendre la route et ça risque d'être fort agréable. Là, il y a un déplacement à prévoir pour une rencontre qui va passer du virtuel au concret. Et on parle ici de piment, de quelque chose de très chaud, de quelque chose de très caliente, comme on dit. Voilà, ça c'est un autre message. Il y a vraiment quand même cette notion de découvrir, voilà, de mettre en lumière quelque chose de pas très net, voilà, par rapport à des réseaux sociaux. Il est possible aussi que vous découvriez que, par exemple, la personne de votre cœur va sur les réseaux sociaux aussi, et que entretient peut-être une relation, même si c'est virtuel, sur les réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport, en tout cas, à des communications virtuelles. Voilà, ou c'est vous. C'est peut-être vous aussi qui allez sur les réseaux sociaux. Ça va peut-être être mis en lumière. Ça, c'est possible aussi. Donc, pour d'autres, ici, clairement, vous êtes en chemin vers la guérison. Vous sortez d'une relation d'emprise, d'un relationnel qui vous étouffait, dans lequel vous vous sentiez prisonnier, prisonnière. Et ici, vous êtes en chemin vers la guérison, consultant, consultante. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle ou de personnes célibataires ou de personnes qui sont en relation à distance. J'ai pas la notion vraiment de couple. Ou si vous êtes en couple, il y a quand même peut-être une relation extérieure par le biais des réseaux sociaux qui peut mettre un peu de piment dans votre vie. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des découvertes concernant un relationnel sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qui domine sur ce printemps pour vous, les Sagittaires. Ok. Il y a une addiction j'ai l'impression, pour certaines, il y a une addiction qui sera en voie de guérison sur ce printemps. Soit une addiction par rapport aux réseaux sociaux, soit une addiction une dépendance par rapport à un relationnel. Et vous allez conscientiser des choses, une addiction physique par rapport à quelqu'un aussi, c'est possible. Une addiction charnelle, sexuelle, ça c'est possible aussi. Ok. Pour d'autres, je vous dis, il y en a qui prennent la route pour passer du virtuel au concret et ce sera plutôt agréable. Ce sera caliente. Voilà, écoutez les Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, là c'est assez ciblé.
Je vais vous laisser sur ces messages de l'oracle coup de cœur. En tout cas, je vous souhaite un excellent printemps, chers amis Sagittaires. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, excusez-moi, je bégaye un peu, c'est un peu dur à dire, hein. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye.